Échille devant Satan. Même s'il vous a donné un coup, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est comme ça qu'ils ont persécuté les prophètes. Il n'y allait pas la tête baissée, non. Je ne devrais pas faire cela. Je ne peux pas supporter que quelqu'un parle à moi en disant que je suis démodé. Donnez-moi un amen. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous ridiculiser. Donnez un amen. Laissez les gens se moquer de vous. Vous connaissez quand on se moque de vous, c'est ce qui fera votre grandeur. C'est ce qui va toucher le cœur de Dieu. On se moque de lui puisqu'il prêche la vérité. On se moque de lui puisqu'il prie dans le message. Maintenant, donne-lui pour que la moquerie cesse. Mais ceux qui refusent qu'on ne se moque pas de vous, comment est-ce que Dieu va vous donner? Quand puisque vous êtes démodé dans le message, oui. Que je suis ceci, cela, non. Vous devriez tous être heureux, être contents à cause de cela. Parce que vous pouvez porter l'opprobre en son nom. En observant ce commandement, vous êtes partis là-bas. Nous acceptons que les gens se moquent de nous. Nous acceptons que les gens nous ridiculisent. Et cela soit pour la cause de Christ. Et la vérité. Je crois le message. C'est à cause de cela que les gens me ridiculisent. Je marche à pied. Je n'ai pas voulu voler l'argent des croyants. J'attendrai jusqu'à ce que Dieu me donnera dans la voie normale. Je suis ce que je suis puisque j'ai porté l'opprobre de Christ. 40 ans. Mais j'aimerais aussi dire ceci. Dépêchons-nous autant que possible. Ça c'est Branham. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Si tu fais du bien à Dieu, si tu pries sincèrement, si tu as tout arrangé, et que les choses sont en ordre dans votre vie, Dieu ne sera jamais redevable à vous. Tout ce que vous demandez là, Dieu te donnera ça. Le problème en est que soyez seulement en ordre avec lui. Amen. Je vous témoigne. Après la réunion, une femme m'a donné $200. Cette même femme-là, elle m'a dit, je t'ajoute encore 400 pour faire le travail là-bas. Je lui dis, je ne prends pas ça. C'est mon argent, je ne prends pas. Je dis à quelqu'un qui prend ça, qui achète les histoires pour faire. Enlever les pages là, tu fais tout ça dans cette. Je ne prends même pas un franc. Tout ce que vous faites pour Dieu là, Dieu voit. Et Dieu ne restera pas avec la dette de Dieu. Moi aussi j'ai besoin d'argent. Elle m'a donné presque $600 comme ça. J'ai dit, je prends tous les 600 là. À cause de Dieu, son temple doit être propre. Le dimanche quand il viendra, il y aura des ventilateurs partout. Il y aura des ventilateurs partout. Il sera assis avec la fraîcheur. Pourquoi? Tout ce que nous donnons à Dieu, je suis sûr que Dieu ne restera pas avec la dette. Quand on lui donne, il nous remet x10. Il dit, écoutez, Dieu ne sera jamais redevable à quelqu'un. Il aura la dette des personnes. Si vous avez fait
cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous le rendra par milliers. Donnez-moi un amen. Voilà le message de frère Branham. Voilà le signe le Seigneur. Vous savez, frère, votre prière, votre présence, vos jeûnes, vos sacrifices, tout ce que vous faites là pour Dieu, Dieu vous récompensera. Ça sur la terre ici. Oh, je prêche, je suis là, je suis en bas, je suis sur l'onction, je donne des messages aux gens. C'est pour l'intérêt du pasteur, c'est pour ton intérêt à toi. C'est pour ton propre intérêt. Dieu va vous récompenser de ça. Qui ne saura pas. Et Dieu ne restera pas avec votre dette. Oh, je chante. Oh, je fais ceci. Je perds le sommeil. Et Dieu ne te paye pas, c'est faux. Dieu te payera ça ici sur la terre. Et vous allez devoir comprendre. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est le salaire que Dieu m'a payé. Si vous manquez la révélation de comprendre cela, vous éloignez vos bénédictions. Vous éloignez ça. Écoutez, il vous rendra par milliers. Dieu vous les rendra, il confirme. Si vous abandonnez les choses du monde, ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centime. Combien en sont témoins ce soir? Nous en avons tous. Nous les savons tous que Dieu vous les rendra. 43. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Dieu vous donne cela. Mais nous avons peur d'explorer ce que Dieu nous donne. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Abraham dit c'est vrai. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. Ok, continue. C'est juste comme une très grande galerie par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans cette galerie-là qui est Christ. Si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. C'est ça que ça devrait être pour les chrétiens ce soir. Découvrir ce que vous possédez dans la parole de Dieu. Si quelque chose semble être en haut, au point que je ne peux pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour le prendre. Si dans la Bible quelque chose que Dieu a promis semble être quelque peu hors à ma portée, je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteigne cela, parce que cela m'appartient et Dieu me l'a donné. Si la guérison divine a été promise dans la Bible, si je suis malade, je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Car c'est une promesse. Si Dieu a promis,
si j'abandonne le monde, et il me donnerait le Saint-Esprit, je m'y approcherai jusqu'à ce qu'il me donne cela. S'il a promis de me donner le désir de mon cœur, et que le désir de mon cœur soit une chose correcte, donnez-moi un amen. Ça doit être une chose correcte, mes frères. Je m'y approcherai jusqu'à ce que Dieu me donne. Parce que c'est une promesse. J'ai complètement abandonné le monde. Et je voudrais le suivre. Il payera. Je sais que c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Donnez-moi un amen. Je vous dis, moi je dis quelqu'un qui est toujours embouté. Les gens sont dans le niveau embouté, c'est qui n'a déjà du monde. Mais quand on commence à négocier, et c'est terrible. Écoutez. Qui a-t-il? Abraham, il avait quitté son pays. Tu abandonnes quelque chose, Dieu remplace la chose avec quelque chose de plus glorieux. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils allaient vers un pays où coule le lait et le miel. Ils ont abandonné l'Égypte, mais Dieu les a donné la Palestine. Ils ont abandonné les médecins vantards d'Égypte qui pouvaient attendre à chaque heure pour vous recevoir. Au milieu d'un serpent de rêve. Il ne fallait plus attendre pour recevoir la guérison. Il suffit simplement de regarder et la guérison s'opérait en vous. Aujourd'hui, le serpent de rêve, c'est Christ et Jésus-Christ qui est placé au centre de l'église. Nous avons notre foi ce soir. Jésus la parole et la chose est réglée. Et Branham me dit qu'il ne pouvait plus se débrouiller. La chose plus meilleure est au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui guérit le cancer. Nous avons un Jésus qui guérit le diabète. Il vient même de guérir, je ne sais pas, les cirrhoses de foie. Et aujourd'hui, ce Jésus-là est au milieu de nous. C'est question simplement de le regarder avec la vraie foi. Et la chose est réglée. Ce vieil homme-là, âgé de 75 ans, quand il a quitté son pays, Dieu lui a donné un meilleur pays. Voilà. Je voudrais terminer. Dans la prédication, Melchisedec le grand prince. Je voudrais corriger. Je reprends. C'est pas une église qui a dit ma problème. Je ne ferai rien. Je suis en train de vous annoncer. Tous les gens qui ont des dons, si vous avez des problèmes avec des, arrangez-vous avec eux. Moi, je ne ferai rien. Melchisedec est le grand prince. Frère Branham dit ceci au paragraphe 53. Je vais vous lire les citations de Branham. Oh, frère Branham était bien. C'est pourquoi il prêchait, c'est faux. Non, c'est faux. Frère Branham dit un jour,
ma femme s'est mourue. Pendant que je venais de les déposer dans les morgues, j'ai trouvé l'autre. Pendant que je faisais la tuberculose. Et pendant que je priais pour ma fille, j'ai dit Seigneur, tu viens de prendre ma femme. Mais tu vas encore prendre mon enfant. Il fallait me laisser ma fille et prendre ma femme. Pendant que Branham priait, je vois l'ombre noire descendre sur ma fille. Et le diable est venu me parler à l'oreille. Branham, tu continueras à servir un tel homme. Or qu'avec une seule fois qui peut sortir dans sa bouche, qui peut réveiller ta femme et ton enfant. Quand tu as prié, il a refusé de guérir ta femme et de guérir ton enfant. Tous deux sont en train de mourir. Tu continueras à le servir. J'ai dit Satan arrière de moi, je le servirai même s'il me tue moi-même. Si les choses ne marchent pas, faites attention. Sinon, il risque d'ajouter encore quelque chose. Il faut dire ceci. Même si ça ne marche pas, moi je continuerai toujours à avoir confiance à Dieu. C'est ça la parole. Je vais vous lire ça. Melchisedec, grand prince roi. Melchisedec, 53. Si Dieu vous fait une promesse et que vous ne persévérez pas, écoutez. 53. Comme nous avons traité cela, comment Abraham a persévéré, il dit 2 fois. Comme voyant, voyant les dieux invisibles, comme s'il était visible quand il lui a parlé. Maintenant devant lui, après avoir persévéré, après qu'il ait admiré les guides c'est prêt, il a hérité la promesse. Vous connaissez comment Dieu parlait à Abraham? C'était de bouche à l'oreille. Il ne voyait rien. Il ne disait pas la voix. Je vais te bénir. Je vais te donner un enfant. Tu n'as même pas encore dépassé l'âge de la ménopause. Mais lui, 75 ans, avec une vieille femme. Et frère Branham me dit que Dieu, quand il a fait la promesse à la sœur Anne à l'âge de 86 ans, la sœur Anne ne partait même pas à la maison. Elle était toujours dans l'église jour et nuit. C'est ça que dit là. Pour que la promesse s'accomplisse. Et la Bible dit qu'elle était même devenue aveugle. Elle a persévéré pour voir la promesse de Dieu. Si les choses ne marchent pas, c'est à vous de persévérer. Abraham a persévéré dans le dire c'est vrai. Il a fini par hériter la promesse. Vous allez regretter. Amen. N'est-ce pas étrange? On dirait que Dieu aurait pu simplement étendre la main pour lui donner la promesse. Il veut voir si tu es croyant. Il avait seulement étendre la main, lui donner quelque chose sur les champs. Il aurait pu le faire sur les champs. Il aurait pu faire cela. 55. Anne, lorsqu'elle était au temple,
J'ai pris que Dieu ôte de moi l'opprobre. Voilà. Le gars, amen. Amen. Que Dieu puisse t'enlever cet opprobre que Dieu a. Amen. Oui, merci Seigneur. Je suis allé quelque part. Un ami qui me connaît très bien. Va m'attendre. On peut aller avec toi dans la voiture. Me dit, je n'ai pas de voiture. Oh. Ça fait honte. Quel opprobre que nous avons porté en prêchant. Moi j'ai fait mon travail. Quand je quitte ici, j'ai fait Kalemi Kongolo. 3 mois. Dès que j'arrive, je ne peux pas marquer $8,000, $10,000. Aujourd'hui, si toi tu me donnes pas $100, $200, je vais dormir en famille. Mais si ça vient d'une manière séparée, c'est les moyens de dire à ta ville, nous avons nos propres causes de péché. Nous acceptons cela. Toi aussi accepte cela. Lorsque était au temple, j'ai dit que le Seigneur m'accorde l'objet de la requête de mon cœur. Dieu aurait pu placer directement le petit Samuel dans les bras d'Anne. Nous tous nous savons cela, il est le créateur. Il a créé chaque chose par la parole. Il aurait pu placer dans les bras d'Anne ce petit enfant Samuel. Au lieu de faire ainsi, cela a suivi le processus normal. Et 9 mois avant que le petit ne vienne sur la terre, il aurait pu le faire instantanément, mais il ne l'a pas fait instantanément. Il lui a tout simplement donné la promesse. Et elle a hérité la promesse. Frère, c'est ça que Dieu fait avec ses enfants. Mais c'est vraiment dans ce que tu as là. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Je pleure ce soir. Donne-moi le mariage. Continuez toujours. Donne-moi la vie, Seigneur. Ne me laisse pas. Continuez toujours. Persévérer. Oh, je ne prie plus. C'est le secret. On m'a dit que nous avons un pasteur au temps de nous battre les plus de témoignages. Mon colonel, comme un gars, parce qu'il n'a pas, il s'est mis dans les bagages. Je sais qu'ils attendent. Toi, on t'attend que tu essaies d'entrer. Yo, bazo, c'est la seule qui a pour mec. Ah, avant, on va gagner le compte, mais la chose, le rôle a été envoyé. Toi, c'est dans la réga kawa. Mais comment le gros, mais le gros. C'est le mec comment. Oui, merci Seigneur. Dans la prédication, Jésus glorifie. Nalitea oyo Yesu nakipo. Jésus glorifie. Yesu yanetolami. Frère Branham à sa côté, à sa écart bien dit l'autre. Frère Branham dit ceci. De comprendre mal biboye.
Je commence par paragraphe 15. Là, je dis aux gens, ça c'est l'œil spirituel qui parle. Jésus glorifié, paragraphe 15. Vous savez, Jésus lui-même ne guérissait que par la vision. Est-ce que ce que tu pries là, est-ce que Dieu te l'a déjà montré? Je principalement de ce que Dieu m'a révélé. Si vous suivez les témoignages de la sœur qui vient de témoigner pour son père, elle dit ceci. Le pasteur, quand il prie, il nous a toujours dit que la main de Dieu le touche en prière. Alors si réellement la main de Dieu le touche en prière, alors quand il priera pour mon père, c'est cette main-là qui le touche, guérisse mon père. Et la main de Dieu t'avait touché son père est guéri. Priez par la révélation divine. Oh Dieu, tu m'as promis un enfant. Oh Dieu, quand je suis venu dans cette église, tu m'as dit que tu me bénirais. Tu m'as fait sauter dans cette situation. Jésus ne pouvait guérir que par la vision. Combien savent que c'est vrai? Après que cela vous a été prêché pendant tous les jours ici, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois au Père. Et je le fais pareillement. Priez si passe la parole de Dieu. Oh Seigneur, on vient de lire la Bible. Que dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile, ni de femmes qui avortent à tout moment. Moi je suis cette fille-là. C'est ça qui vous manque. Et quand il dit ça, est-ce que réellement Dieu aussi connaît que tu es cette fille-là? Je suis cet homme-là qui prie avec un cœur intègre. Qui parle la même chose comme Job. Si je savais ta maison, je viendrais te parler avec un démon plein de la vérité. Pour te demander pourquoi tu as permis que je souffre comme ça. La souffrance que vous avez là, est-ce que c'est d'une manière innocente que tu es devenu comme tu es là? Ou c'est un fouet de Dieu qu'il est en train de mettre pour vous corriger? Ou c'est tout ce que tu as là? Ça vient de quoi? Il n'y a pas une malédiction sans cause. C'est Dieu qui a permis que ça arrive pour avoir une correction. Je vous dis ce soir, Jésus ne guérissait pas les gens comme ça. Dieu devait lui montrer. Ce soir aussi, je prie par révélation. Tu m'as déjà promis un enfant. Tu m'as promis la voiture. Comme il sait, oui, je connais sa mère. Ça traîne encore pourquoi? Que ça vienne plus près de moi que je puisse y entrer. Vous devez prier par révélation. Dieu qui m'a dit ça, il m'a promis ceci. Même en priant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis innocent. Mais tu as dit que tu ne permettras pas que les épreuves m'atteignent qui dépassent ma foi. C'est ça, non? Je suis ma chérie. Il y a un homme qui prie dans mon église. On m'a dit qu'il a un enfant sur mon avenir. Je n'ai même jamais demandé ça.
yoza. Kaka na vile frère na yo aboti mwana bana. Abota. Yaka kaka. Mwana za na vile na. Yeba yeye teke ngana yeba. Na vile na kaka. Na yaka. Soko yo ki ba message ba payo ba yaki ba kumuni ba. Soka na sombere bisa. Il termine. Azako sibisa. Ah Seigneur. Jésus glorifié. Écoutez maintenant. Paragraphe 35. Eteni asabatu bisa to abitana. Bon, là le 33. Je dois aider les gens ici. Na zingine kosuka bato hawa. 33. Tukubisa to abisatu. Eh bien, Job, il parle. Il était entièrement dans sa théologie. Le sang de l'agneau ne suffisait pas pour les satisfaire. Il ne pouvait pas le relever de cela. Dieu lui avait tourné le dos. C'est ça, je vous prêche. Naza kote ya bino. Angwa tikiyo makambo salamite ngonga mulai. Mwende ngozo sa. Oyebi bona kwa mundini ya solo tika e breve comme la yo. Oyebi ba couleur na enyos na ba vert na ba bleu na ba chocolat. Eh, oyebi pensa. Azana na noir, azana bleu na vert. Pembe zata mkete. Deko fandiwa. Mtu mzuri na kombe katana mbali mzuzu na tala sika kwa simu. Sika kwa kombe katana mbali mzuzu. Eko simu te. Okeko sabe kokot. Amen. Nganga moko azako toyo. Sika soko. Yo mwasi ya mutu akoti nona ndaka turi yo ya banyos. Azui katina mai abandiko soko na yo ko banda mutu tidongo. Akotika yo. Réponds-moi. Boya na langai. Alibi Yesu ka sika bo demwa ozana zeli. Nganga kotika. Frère, réponds-moi. Bande ko ibale boya no langai. Akotika. Yenga nga alingaza na Saint-Esprit ya ndenge nini? Frère kukuta mpaka tauza na Saint-Esprit soko umonika ko. Akotika. Bana sunga kisa na soko mbekeka histoire akotika. Yo okotuka la 5 fois. Frère bana ajoute. Ni comprendre mazako bakisa. Il est aussi en train de gratter les ulcères. Azali penza ko nyakora bapota wana na nzoto. Il avait tout perdu. Abuni sakinoso. Job ne pouvait pas comprendre ça. Je sais que Dieu n'est pas injuste. Donnez-moi un amen. Amen. Il faut voir que les gens qui vont injuste. Amen. Zambaza existe. Amen. Ce que nous avons montré qu'on a quoi il faut la sepper la peau. Dès que ça arrive, aïe bien loco, azosa. Frère, ok, bisous. Amen. Oh, voilà comment on passe dans la quête de potes, locuta. Attends que poto, je te parle aussi. Tout dépend de Dieu ici. Amen. Amen. Ok, donc Dieu n'est pas injuste. Pourquoi je suis dans cette condition? Non. Et Satan l'accablait de tout pour l'amener à maudire Dieu. Job ne le savait pas. Mais cependant, sa foi a tenu ferme. Que votre foi aussi tienne ferme. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Comment dire? C'est une prophétie que je donne. C'est ça? Moko Faji. Yami Bale, Maman Denise. Yami Satou. Kamere tukute oya nukubasha mutu munene wana. Nani oya Bale? Nani? Sama nukoni. Après mususu mwana mwesi Maman Judith. Yo na maternité na yo. Twakuta na Maman Judith na kisege ndeba za wana. Aba misoto ya bambo ifo bambo
Par exemple, la gloire qui est en train de venir ici. Dans quelques temps ici. Sera trop. Tout ce temps que j'ai passé là. Je vais les récupérer même 10 000 fois. Ceux qui se sont moqués de nous là, ils auront honte de nous approcher. Pourquoi? Nous avons persévéré dans la chose réelle. En défendant la vraie cause de Christ. Sans organiser l'église. Dieu savait quelque chose à te dire faire. Maintenant écoutez. Et après cela, lorsque le message du prophète Éliou s'est mis à parler à Job, et il a prononcé les paroles à Job, et Job a dit, malgré la souffrance, j'ai déjà la révélation de ce que mon Dieu pense de moi. Je sais que mon rédempteur est vivant. Qu'est-ce qu'il a reçu? Une révélation spirituelle disant que quand Christ viendra, même si je mourrai et que les vers de la terre ont dévoré ma chair, je serai encore en bonne santé. Même si la souffrance me trouble, en peu de temps je serai rétabli. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se tiendra le dernier. Même si ma peau est détruite, même si je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Une révélation spirituelle est venue sur la venue de Christ. Moi je dis que la révélation vient sur l'accomplissement de ta promesse. Écoutez maintenant la vie de Branham. Oh frère Branham était bien. Prenez ça pour vous. 38. Jésus glorifié. Je me rappelle un soir, après la mort de sa mère, la mère de Billy Paul, juste après que sa petite sœur ne soit née, elle étouffait. Je la prenais, j'avais l'habitude de passer à côté d'un vieux chêne là-bas. Et je n'oublie jamais cela. Quand je suis entré dans la maison, il respirait à peine. Il étouffait à mort. Environ une année plus tard, elle est allée. J'arrivais difficilement à me remettre. J'avais Billy dans mes mains. Sa maman aussi était morte. Et chaque fois la nuit, elle me réclamait sa mère. Elle n'avait pas de mère auprès de qui elle devait aller. Mais lui ne connaît pas. Bon, un enfant comme ça, sa maman est partie. Mais il dit à son père, je vais maman. Lui ne connaît pas que sa maman est morte. C'est ça que Billy Paul disait à Branham. Chaque soir, papa, où est maman? C'est ça que Branham me disait. Votre maman est partie au ciel là-bas. Et quand Billy vient, il dit, papa, je vois maman dans les nuages. Il va venir ce soir, oui, il est là. Il commence à pleurer. Écoutez maintenant. Il a perdu sa femme.
Et son petit enfant, il est resté avec Billy. Maintenant, il dit maintenant il marchait la nuit. Il me demandait où est maman. Nous étions pauvres. Nous étions pauvres. Nous vivions dans une seule pièce. Est-ce que vous avez un studio? Et j'ai dit, nous vivions dans une seule pièce. J'amenais les petits enfants ici, Billy Paul. Je les voisais pendant la journée. Pendant que j'allais au travail. Comme ouvrier de la ligne de haute tension, je me débrouillais pour payer les factures et autres. Pour nous trouver à manger. Je ne pouvais pas disposer du feu pendant toute la nuit dans la maison. Je prenais son petit lit. Je prenais son petit biberon qui était une bouteille de Coca-Cola. Je plaçais les petits bouchons au-dessus. Pendant la nuit, je plaçais cela sous ma tête. Et je plaçais cela contre mon corps. Et la chaleur de mon corps gardait la bouteille à chaud. Lorsque Billy Paul se levait la nuit, il se mettait à pleurer. Papa, maman, je lui mettais la bouteille dans la bouche. Et il y avait du lait chaud à boire. Pendant la journée, j'ai porté cela sous mon bras, dans mon manteau. Lorsqu'il sortait, nous étions tous des copines. Je me rappelle après la mort de sa mère, ça c'est 39. Juste avant que sa mère ne soit née, elle étouffait toujours. Je la prenais, j'avais l'habitude de passer à côté des vieilles. Elle a dit, j'ai dit, chérie, tu te reverras comme cela. Il avait la petite tête sur mon épaule. Elle hochait, elle disait, oui, papa. J'ai dit, qui a-t-il, chérie? Il dit, je vois maman, c'est le nuage là. Cela a failli me tuer. Qu'est-ce? Peut-être que Dieu, je ne savais pas. Je ne peux pas le dire, mais de toutes les façons, ça me faisait du mal. Pour terminer, Branham était pauvre. Il était dans les studios. Il n'avait pas un feu allumé dans sa maison pendant toute la nuit. Il a perdu son enfant. Il a essayé de prier. Dieu ne l'a pas écouté. Un vrai chrétien doit toujours persévérer dans la promesse. Avant que nous puissions prier, Frère Branham dit ceci. La clé pour la porte. La clé pour la porte. Est-ce que si on met la clé à la porte, s'il n'y a pas une main pour manipuler la clé, est-ce que la porte s'ouvrira? Non. Il doit y avoir une main pour ouvrir. La parole de Dieu, il faut la tenir par une grande main de la foi. Pour qu'elle puisse accomplir des choses pour vous. Qui est en train d'écouter ce que je prêche?
kotea. Un vrai chrétien doit persévérer dans la prière. Mon Christ azola sengeli koika mpiko kati na maombi. Un vrai chrétien doit se sacrifier pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mon Christ azola sengeli komika mambeka pona kozoya kama Un chrétien doit gêner pour son problème. Mon Christ azola sengeli kokina bilei pona makambo na Il ye. doit même payer les sacrifices pour son bien. Yemo kwa sengeli komika mambeka pona molamu na ye. Vous attendez que tout ce que vous allez recevoir vienne des gens. Vous n'en aurez rien de bon. Soki ozali konzelete nyonso kozoya utepai na bato okozela matako molai. Le barame termine ici. Ne comprendre mazako sili salobi boye. La clé pour la porte. Bongo la pona ekuke. 57, 58, 60, j'arrête. 60, les choses de diable, ça, il dit, ça, ça m'énerve. Maintenant Jésus est la porte pour toutes choses. Siko Yesu azali ekuke pona biloko nyonso. Oh Branham non. Oh Branham te. Oh l'église non. Oh ecclesia te. Oh le pasteur non. Oh mokengeli. Oh que l'évangéliste non. Oh babeki baloba te. Rien. Eloko te. Jésus est la porte pour toutes choses. Yesu azali kongola pona biloko nyonso. Et votre propre foi est la clé pour ouvrir cette porte là. Pe kotima na yo moko nde kongola pona kofongola ekuke wa. Si Jésus est la porte pour toutes les promesses que Dieu a fait. Yesu azali ekuke pona bilaka nyonso Yesu yenza basala. Et la foi dans l'œuvre achevée. Pe kotima na musala komi na suka. Pour lui. Pona ye. Lui Jésus. Ye Yesu. Ouvre chaque porte. Et kofongola ekuke nyonso. Pour chaque trésor qu'il y a dans le royaume de Dieu. Pona bozi nyonso ezali kati na bokozi. La clé, la foi est la clé qui ouvre chaque promesse qu'il a donnée à ses enfants. La clé de la foi fait cela. La foi dans le travail que Jésus a accompli pour vous. C'est de cette clé-là dont nous parlons ce soir. Dans le livre des Hébreux que nous venons de lire, j'en ai une longue liste des gens, des héros de la foi. C'était les clés de la foi à la parole de Dieu qui avait fermé la guerre au lion. C'était la clé de la foi qui avait ouvert les prisons. Qui avait été la puissance de fait sur les qui avait échappé au couteau et tranchant. Qui a fait ressusciter des morts. C'était la clé de la foi dans les dieux vivants. Cette main-là, cet homme-là, cette femme-là, qui peut te dire cette clé ce soir, qui peut ouvrir chaque chose que Dieu a faite pour lui. Si vous avez cette main-là ce soir, vous ouvrirez vous-même les bénédictions que vous avez. Si vous n'avez pas cette main de la foi, qui ne fera que mendier, c'est quelqu'un d'autre. Vous n'allez jamais ouvrir cela. Vous allez vous cogner contre cela. Il faut votre foi propre à vous doit créer les choses. Quand vous avez défini la foi, cette femme-là qui avait la perte des sangs, Frère Branham me dit que Jésus ne savait pas qu'il allait guérir quelqu'un qui avait la perte des sangs. Lui, il était seulement présent. Comme il est présent dans l'église. Alors, la femme-là a résolu en elle-même. Il dit, moi aujourd'hui, si je le vois, et que je parviens même à toucher les bords de moi-même, j'ai résolu que dans ça, moi-même, je vais créer ça. Mais quelqu'un qui vient ici, il n'est pas ici. Moi, je
choses s'accomplissent. Toute clé bien faite a un levier d'ouverture. À l'intérieur de la série, il faut une forme donnée pour une certaine forme de clé. Il y a un levier d'ouverture. Il y a juste un petit levier là où l'homme doit tenir pour ouvrir. C'est pourquoi je crois dans le plein évangile. Chaque parole de Dieu qui déclenche la puissance de Dieu, qui amène ses bénédictions aux gens, c'est ça la clé que tu dois tenir. Oh Seigneur, tu viens de guérir quelqu'un. Tu viens de guérir quelqu'un loin là-bas par le téléphone. Oh Seigneur, Dieu de foi ce soir. La même main là qui guérit les autres, qu'elle puisse aussi me toucher, Seigneur. Tous ces grands héros de prophètes, des grands hommes de la Bible, qui avaient cette clé là par leurs mains, c'est pourquoi ils ont fait de grands exploits. Ils ont fermé les gueules des lions, ils ont été de puissance de fer, ils ont échappé à beaucoup de choses qui voulaient l'amener à la mort. Ils ont eu toutes sortes de miracles, puisqu'ils étaient déterminés à ouvrir et à voir cela. Ils savaient qu'elle fonctionnait. C'est une clé née des Écritures. Donnez-nous dans le chant. Boya to boyemba.